Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour. Commençons par quelques nouvelles de la frontière sud. L'administration Biden a renoncé à renvoyer les familles de l'autre côté de la frontière en utilisant la mesure d'urgence sanitaire appelée Titre 42. Un législateur démocrate du Texas a déclaré dimanche à CBS News que les familles avec les enfants de moins de 13 ans sont autorisées à entrer. Chaque nuit, le refuge récemment ouvert dans l'église de Our Lady of Guadalupe à Mission, au Texas, se remplit jusqu'à 200 migrants. Le refuge nourrit les migrants et leur offre des articles essentiels, un lit pour la nuit ou plus. Un responsable de la Border Patrol a déclaré que 86% des unités familiales appréhendées jeudi dernier ont été relâchées aux États-Unis. HHS accueille les mineurs non accompagnés et la plupart des adultes isolés sont encore expulsés. Selon Fox News, les enseignants de l'école publique de San Diego donnent des cours aux enfants migrants avant leurs propres élèves. Une mère, Emily Diaz, parent du district de San Diego, a déclaré à Fox, je cite, « Nous sommes d'accord pour dire que chaque enfant mérite une éducation en personne, mais pourquoi les étudiants contribuables sont-ils mis en dernier ?» Une porte-parole a confirmé à Fox que le district avait dit aux enseignants qu'ils pouvaient se porter volontaires pour enseigner aux enfants migrants cette semaine pendant les vacances de printemps. Elle a dit qu'elle ne savait pas s'ils étaient payés pour le faire et que cela dépendait du comté. Le district prévoit de passer à l'enseignement en individuel dans environ 2 semaines. Un centre de convention de San Diego accueille désormais des mineurs. Les 500 premiers sont arrivés samedi. Le maire de San Diego, Todd Gloria, précise que le centre n'accueille que des filles âgées de 13 à 17 ans. Ils fournissent non seulement le lit, la nourriture, mais aussi des services de soins. Il précise que le refuge peut accueillir près de 1500 mineurs. Les filles viennent du Texas, elles sont toutes récemment arrivées aux États-Unis dans le cadre de la vague d'immigration à la frontière sud. Actuellement, les parents ne sont pas autorisés à entrer aux États-Unis, mais les enfants peuvent le faire. À la frontière, les familles décident de se séparer ou non. Le député Scott Peter dit que les parents veulent une meilleure vie pour leurs enfants. Les autorités affirment que 90% des enfants ont de la famille aux États-Unis et ils passeront environ 1 mois dans le refuge. Passons maintenant au dernier sujet qui suscite la controverse, les passeports vaccinaux. De quoi s'agit-il et pourquoi est-ce important? Les défenseurs de cette idée affirment qu'il s'agira d'un moyen rapide de déterminer si les personnes sont à faible risque. C'est particulièrement important pour les voyages et les autres secteurs qui dépendent de grands rassemblements. Mais sera-t-il obligatoire? 2 compagnies de croisière ont déjà rendu obligatoire la vaccination de leur équipage et de leurs passagers. Il s'agit de Royal Caribbean et Virgin Voyages, mais face aux réactions en ligne, la Royal Caribbean a pris soin de préciser qu'il ne s'agit pas d'une politique d'entreprise applicable à l'ensemble de la flotte. Pour l'instant, elle ne concerne que 5 programmes de croisière d'été pour lesquels le vaccin est obligatoire. Des appels au boycott de la compagnie de croisière sont toujours en cours sur Internet. En Europe, la Commission européenne a présenté le 17 mars une proposition visant à créer un certificat vert numérique. L'objectif est de permettre la libre circulation des citoyens en toute sécurité au sein de l'UE. Les législateurs européens ont récemment fait savoir qu'ils approuvaient le déploiement dans l'espoir d'accélérer l'approbation d'ici l'été, mais ils préviennent que cela ne fonctionnera pas si le processus de vaccination n'est pas accéléré. L'Union européenne a pris du retard par rapport aux États-Unis en matière de vaccination et elle ressent une pression. Bloomberg Business Week s'est également penché sur la question, notant que des gouvernements tels que Pékin et Bruxelles envisagent d'instaurer des passeports vaccinaux afin d'ouvrir à nouveau les voyages internationaux. Certains pays l'ont déjà mis en place, l'Islande utilise désormais un passeport pour autoriser les voyages à l'étranger et l'Arabie Saoudite dispose d'un passeport basé sur une application pour les personnes vaccinées. Quant aux États-Unis, l'administration Biden travaille avec des entreprises privées pour développer des passeports vaccinaux. L'administration aide ces entreprises à établir des directives pour les services de passeport. Ces systèmes peuvent être utilisés pour permettre aux gens de prouver qu'ils ont été vaccinés. Jen Psaki a déclaré aux journalistes lundi, je cite, « Un processus interagence examine actuellement de nombreuses questions relatives à la vérification des vaccins et cette question touchera de nombreuses agences car la vérification est une question qui touchera potentiellement de nombreux domaines de la société. C'est une orientation que nous fournirons.
La détermination ou le développement d'un passeport vaccinal ou quel que soit le nom que vous lui donniez sera mené par le secteur privé. Les nôtres seront davantage axés sur les lignes directrices qui peuvent être utilisées comme base et nous travaillons à partir de quelques principes clés. Fin de citation. En d'autres termes, cela signifie qu'il n'y aura pas de système de passeport vaccinal universel au niveau fédéral appartenant au gouvernement, mais que les responsables travailleront avec le secteur privé sur les lignes directrices. Le gouvernement, de son côté, dit qu'il s'efforcera de faire en sorte que tous les passeports répondent à des normes clés telles que l'accessibilité et le caractère abordable. Donc passons maintenant au niveau des États. L'État de New York a été le premier à mettre en place un programme de passeport vaccin. Il s'agit de l'Excelsior Pass. L'État l'a lancé le 26 mars en partenariat avec IBM à New York. Il faut être négatif pour se faire vacciner pour pouvoir se rendre à des réceptions de mariage ou autres. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a déclaré dans un communiqué, je cite, « Alors que de plus en plus de New-Yorkais se font vacciner chaque jour et que les principaux indicateurs de santé publique continuent d'atteindre régulièrement leurs taux les plus bas depuis des mois, l'Excelsior Pass, le premier du pays, annonce la prochaine étape de notre réouverture réfléchie et fondée sur la science. » Il a poursuivi en disant « Les New-Yorkais ont prouvé qu'ils pouvaient suivre les conseils de santé publique pour repousser le Covid et l'innovant Excelsior Pass est un outil de plus dans notre nouvelle boîte à outils pour combattre le virus tout en permettant à davantage de secteurs de l'économie de réouvrir en toute sécurité et en gardant les informations personnelles sécurisées. » Fin de citation. Le laissez-passer sera valide pendant 30 jours, puis il faudra en obtenir un nouveau. Alors, quelles informations contiennent ce laissez-passer? Le laissez-passer indiquera le nom de la personne, sa date de naissance, le type de laissez-passer, sa date d'expiration. Les endroits où l'on peut les utiliser pour les événements à venir sont le Madison Square Garden, le Time Union Center, la City University of New York. Les amateurs de sport de New York ont déjà testé le laissez-passer. La Floride fait maintenant le chemin inverse de celui de New York. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, juge inacceptables les passeports vaccinaux. Il a annoncé qu'il allait prendre des mesures contre les passeports vaccinaux. Le gouverneur DeSantis prévoit une action exécutive d'urgence contre les pressions visant à exiger des Américains des passeports de vaccination pour voyager dans le pays ou dans le monde. Il a déclaré, je cite, « Il est totalement inacceptable que le gouvernement ou le secteur privé vous impose de présenter une preuve de vaccination pour pouvoir simplement participer à la société normale. » Il a également indiqué clairement au début du mois de mars qu'il ne les accepterait pas en déclarant à l'époque, je cite, « Nous ne soutenons pas ça, je pense que les gens ont certaines libertés et libertés individuelles pour prendre des décisions pour eux-mêmes. » Fin de citation. Certains s'inquiètent déjà et se demandent ce qui va se passer si l'on décide de ne pas se faire vacciner. D'autres font valoir des points de vue éthiques, religieux et autres. Pour l'instant, il semble y avoir plus de questions que de réponses et les critiques ont noté que les passeports vaccinaux pourraient aggraver les inégalités. Sarah Chen, experte en éthique des soins de santé à l'université d'Édimbourg, a déclaré à Nation Parle, je cite, « Si nous commençons à décider qui est autorisé à participer librement à la société en fonction du statut vaccinal individuel, nous essayons vraiment de faire porter aux individus la responsabilité de se faire vacciner. Et cela suppose à son tour que le fait qu'une personne ait été vaccinée ou non relève entièrement de son libre choix et ce n'est pas le cas. En fait, la vaccination va dépendre de toute une série d'autres facteurs indépendants de la volonté des gens, telles que la capacité d'accéder aux soins, aux vaccins, les conditions de santé préexistantes, et ainsi de suite. Fin de citation. D'autres notent que les passeports de vaccination pourraient porter atteinte à la vie privée. Un conseiller principal de Biden, Andy Slavitt, a déclaré lundi, je cite, « Contrairement à d'autres parties du monde, le gouvernement ne considère pas que son rôle consiste à créer un passeport ni à détenir les données des citoyens. Nous considérons que c'est quelque chose que le secteur privé fait et fera. Ce qui est important pour nous, c'est que certains critères importants soient remplis avec ces références. » Il poursuit en disant « La confidentialité des informations, la sécurité et un marché de solutions sont autant de choses qui font partie de ce en quoi nous croyons, tout comme la possibilité pour les gens d'y accéder gratuitement et dans plusieurs langues. »
Il précise qu'une partie de ces critères consiste à s'assurer que les gens ont accès au passeport numérique du vaccin et que leur vie privée est protégée, mais il ne s'est pas étendu sur ce que les entreprises pourraient exiger d'eux. L'ancienne conseillère de la campagne de réélection de Bill Clinton, Naomi Wolf, a déclaré que le passeport vaccinal obligatoire entraînerait la fin de la liberté humaine en Occident. Elle a déclaré à Fox News, je cite, « Le passeport vaccinal semble être une bonne chose si vous ne comprenez pas ce que ces plateformes peuvent faire. Je suis PDG d'une entreprise technologique, je comprends ce que fait cette plateforme. Il ne s'agit pas du vaccin ni du virus, mais de vos données. Une fois que ce système sera déployé, vous n'aurez pas le choix de faire partie du système. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que toute autre fonctionnalité peut être chargée sur cette plateforme sans aucun problème. » Elle a poursuivi en disant « C'est absolument beaucoup plus qu'un laissez-passer pour un vaccin. C'est « je ne peux pas assez insister sur le fait que cela a le pouvoir d'éteindre votre vie ou de l'allumer, de vous permettre de vous engager dans la société ou être marginalisé. » Elle dit qu'il a le potentiel d'être lié à votre compte PayPal et à la monnaie numérique et de créer une deuxième classe de citoyens. Wolf a noté que cela s'est produit en Israël et des mois plus tard, il est apparu que les militants étaient évincés et constamment surveillés. Elle l'a également comparé au système de crédit social du PCC, le Parti communiste chinois. Dans le cadre de ce système, ceux qui obtiennent les meilleurs scores de crédit bénéficient d'un meilleur accès à la formation et aux avantages de l'emploi. Tandis que ceux qui ont de faibles scores rencontrent des restrictions même dans la vie quotidienne. L'application de notation de crédit social appelée UniqueTown a été officiellement lancée en février 2019 par une équipe de Tsinghua Unigroup sous la double direction du comité central de la Ligue et de la jeunesse communiste et de la Commission nationale du développement et de la réforme. Alors, quelles informations recueille-t-elle sur ses utilisateurs ? Elle inclut des comportements antisociaux et la participation à des travaux bénévoles, le parcours scolaire, les habitudes d'achat en ligne. Lorsqu'un étudiant achète un cours en ligne via UniqueTown, l'application détermine le montant de la réduction qui peut être appliquée en fonction de son score de crédit social. Plus important encore, lors de la recherche d'un emploi, ceux qui ont un crédit social plus élevé seront prioritaires, et ainsi de suite. Enfin, d'autres préoccupations de personnes soulignent qu'il existe plusieurs types de vaccins Covid-19 provenant des États-Unis, de la Chine, de l'Europe et se demandent ce qui se passerait si différents pays ne reconnaissaient pas les vaccins que l'on a pris. D'autres encore soulignent que les passeports vaccinaux pourraient tout simplement ne pas fonctionner avec différentes souches du virus et différents vaccins ayant des taux d'efficacité différents. En d'autres termes, il y a encore beaucoup de questions et peu de réponses. Affaire à suivre. Voilà. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, merci de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.